Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En attendant que les gens se connectent, j'ai quelques minutes de retard. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très très long. Super, je peux me voir. Alors, en attendant, bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va, ça va. Un petit peu en retard là, mais ça va, ça va. Donc, bien, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bonjour Aurélie, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Ben moi, je voulais avoir accès au catalogue avant les clientes et également pouvoir commander avant les clientes et également économiser. Donc, c'était mes deux buts quand j'ai adhéré. Et là, j'ai décidé de partager ma passion avec les gens. Donc, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. De rien, ça m'a fait plaisir. Ah, t'es gentille Aurélie, vraiment gentille. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, ça fait un bout que j'avais pas fait de trucs 3D, donc je vais faire une boîte 3D, une boîte moulin à vent. C'est la traduction francophone que j'ai pu faire du nom, comment elle s'appelle donc? Julie Di Matteo. C'est une démo américaine qui a fait cette... Elle fait souvent des objets 3D. Donc, c'est un peu... puis moi, je l'aime beaucoup, je la suis beaucoup. Donc, souvent, mes trucs, mes petites boîtes, etc. viennent d'elle. Oui, chanceuse, tu as accès au catalogue de Noël. C'est long à attendre. Oui, 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 oui. Ben, c'est ça, l'avantage d'être démo. Donc, nous, on va pouvoir commander la semaine prochaine. La précommande, elle est la semaine prochaine. Non, elle est demain. Pas la semaine prochaine, mais demain. Donc, demain, je vais faire une précommande dans le catalogue de Noël. Oui! Il y a des super belles choses. Alors, donc, promo du mois... la promo du mois d'août. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, il y a un spécial sur les papiers design, certains papiers design du catalogue annuel. Donc, un spécial de 15% ici au Canada. Là. Ça commence demain jusqu'au 31 août. Donc, si vous avez, si vous voulez vous stocker, s'il y a des papiers design que vous adorez, ben c'est le temps de vous stocker dans ces papiers-là pour faire vos cartes. Vos cartes et vos trucs, vos pages de scrapbooking et tout. Oui, je suis chanceuse, oui. Ben, en tout cas, on fait notre chance. Bonjour Yolande, bonjour Diane, j'espère que vous allez bien. Donc, et n'oubliez pas, si vous avez des coupons, des jours gagnants, c'est le temps de les passer. Vous avez jusqu'au 31 août pour économiser. C'est 6$ par coupon et c'est dans vos courriels. Donc, lorsque vous avez fait un achat, vous avez reçu par Stampin' Up les codes en lien avec cette promo-là. Donc, pour chaque tranche de 60$, bien, vous aviez un coupon de 6$. Alors, donc aujourd'hui, je fais ma petite boîte. Mais je vais vous faire choisir quelle in-color vous voulez. Donc là, ma boîte, je l'ai fait avec Saut du plongeur. Donc, vous avez le choix entre... Là, je vais vous les montrer comme ça. Comme ceci.
ici. Joli rose. Vous avez le choix joli rose. Vous avez le choix également précieuse pêche. Donc, je vais le mettre de ce côté-là. On voit peut-être plus la couleur. Précieuse pêche. Vous avez le choix également de semis de trèfle. Et le dernier, j'espère qu'il m'en reste. Oui, il m'en reste un. Pétunia pétillant. Donc, vous avez le choix entre ces 4-là parce que j'ai utilisé Saut du plongeur pour faire ma démo, pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Donc, le premier, joli rose. Le deuxième, pêche précieuse. Le troisième, semis de trèfle. Et le quatrième, pétunia pétillant. Donc, je vais flipper ma caméra et je vous montre le tout. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, je vais juste les mettre côte à côte. Vous avez rose, vous avez précieuse pêche, semis de trèfle et pétunia pétillant. Oh, à date, on a pétunia pétillant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter? Je vais juste tirer ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, espace de travail, OK pour moi, super. Joli rose, pêche. J'ai 2 pétunias pétillants. C'est sûr que Lynn, c'était joli rose. Et pêche. Donc, pêche. Là, je regarde. Oui, bon. Alors, je pense que c'est pétunia, hein. Pétunia, j'en ai 3 qui veulent pétunia. Fait qu'on va faire pétunia, puis ensuite, s'il me reste du temps, si vous voulez que j'en fasse un deuxième, ben, vous aurez juste à me faire signe. Alors, je vous montre la petite boîte qui est celle-ci. Vous voyez, ça fait comme un moulin à vent. Un petit moulin à vent. Et c'est ça, je l'ai décoré avec des petites fleurs. J'ai découpé plusieurs petites fleurs. Donc, je vous montre comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai une petite carte qui est de 2 par 2. Fait que si on veut mettre un petit mot, ben, on a une petite carte 2 par 2. Un petit mot, hein, parce que c'est vraiment 2 par 2 la petite carte. Elle entre dans ma boîte. Et dans la boîte, j'ai mis des petits chocolats. Il y a de les Hershey. Et il y a ces chocolats-là qui rentrent. J'en ai 2 d'épais, donc j'en ai 4 en tout. Puis j'ai ma Hershey que je mets de côté comme ça qui entre. Et j'ai ma petite carte comme ça qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, lorsqu'on veut fermer, on fait ça comme ça. Et comme ceci. Donc, ça fait une belle petite boîte à donner. Fait que je vais vous montrer comment on la monte, cette petite boîte-là. Et là, pour les européennes,
En tout cas, je vais essayer le plus possible, mais ça va être sous toute réserve, là, parce que c'est vraiment, les mesures sont en pouces. Désolée, Stéphanie. Les mesures sont... Ah, merci, merci Joanne, merci tout le monde. Donc, les mesures sont en pouces et je vais vous transférer les mesures en centimètres, mais sous toute réserve, là. Parce que c'est vraiment les papiers design qui sont 6 par 6. En système international, c'est, je crois, 15,2 par 15,2. OK. Donc, pour faire la boîte, ça nous prend l'outil de marquage. Est-ce que tout le monde a l'outil de marquage? Cet outil-là qu'on a de Stampin' Up. Est-ce que tout le monde a cet outil-là? L'outil de marquage? Je vais faire ça comme ça. Non. Parce que ça va mieux avec l'outil de marquage. Avec la truc de découpe, c'est pas nécessairement évident. Puis là, je vais m'installer pour que ça soit solide. Je vais regarder. Bon, OK, on voit tout. Parce que là, on va travailler avec les angles. Et c'est ça qui ne sera pas nécessairement évident. OK. OK. Ceux qui ne l'ont pas, je ne sais pas trop. C'est possible de le faire avec la machine de découpe, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de gérer, là, mais ouais. Donc, Véronique, en autant que tu aies les pouces, les huitièmes sur ta planche, tu vas être correct. Ah, Diane Lamoureux, tu as juste ta tranche? Aurélie, tu l'as? Parfait. OK, Yolande, OK. Donc, Stéphanie, Yolande, vous ne l'avez pas, de ce que j'ai pu voir. Joanne non plus, Lynn non plus. OK. Bon, on va essayer de... Je vais essayer de vous guider. Et je vais prendre des notes juste à côté. Donc, alors, on prend notre papier design. Et ici, vous avez un 6 pouces. Donc, le 6 pouces, j'ai pris un marqueur Sharpie, un marqueur permanent, et je suis allée le noircir pour me guider. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, on va venir placer nos pointes sur le 6 pouces, comme ceci. Ah, attendez, je vais me faire un truc ici à côté, là. Un petit dessin, là, à côté. Parce qu'on a le 0. Fait que je vais voir ici comment je peux gérer. Et là, Yolande et Stéphanie, ça va être en pouces, là. Ouh! Ça va mieux, Diane? Ah, super! Donc là, on met nos deux pointes 6 par 6 comme ça. Le côté qu'on veut qu'il soit à l'extérieur sur le dessus. Alors, la première rainure qu'on va venir faire est à 4 pouces. Donc, ici, on a notre 4 pouces. Donc, on vient rainurer ici à 4 pouces. Comme ceci. Ça correspond à 2 pouces. 2 pouces du centre ici.
Donc, je prends note, puis je vais le réessayer tantôt avec vous, avec ma tranche, pour voir qu'est-ce que ça va faire. Parce que là, c'est vraiment essai-erreur. Ça va, là, mais le reste. Ensuite, on va à 4 pouces et 7/8. Ici, juste la petite barre avant le 5. Donc, on fait une rainure ici, comme ceci. Donc là, on devrait être à peu près 1 pouce et 1/8. 1 pouce et 1/8. Là, le 1 pouce et 1/8, là, écoutez pas, là, c'est pour moi que je me... Puis tantôt, je vais essayer de le faire avec la tranche. Donc, une fois qu'on a fait ces deux rainures-là, on tourne de 90 degrés, comme ceci. On enligne notre 6 pouces, comme ceci. Et on vient refaire les mêmes rainures. Donc, à 4 pouces, ici. On n'appuie pas trop fort parce que c'est un papier design. Si on veut pas qu'il brise, là, on n'appuie pas trop fort. Et ensuite, on retourne à 4 et 7/8. On refait la même chose à 4 et 7/8. Comme ceci. Jusque-là, est-ce que ça va tout le monde? Ensuite, on va retourner encore notre 6 pouces, comme ça ici. Et on va revenir faire la même chose. Nos plis au même endroit, comme ceci. Et on vient retourner une dernière fois. On s'enligne 6 pouces, 6 pouces, 6 pouces, 6 pouces. Voyons. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Pourrais-tu prendre une photo des mesures? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Une photo des mesures? Tu veux dire une photo de mon papier rainuré? OK. Donc, on le fait sur tous les côtés. Donc, est-ce que ça va? Donc, 4 et 7/8. Donc, je vais mettre ma planche de côté. Et là, tantôt, les mesures de plis. C'est 4 pouces et 4 et 7/8. OK, tu voudrais que je les mette, les grandeurs, en dessous de ma vidéo ou bien? Peux-tu marquer les mesures sur un papier pour nous dire les mesures? OK. Écrire sur papier les mesures et nous les montrer. OK, parfait. Ben, je vais faire celui-là. Attendez, je vais juste marquer mes plis. Je vais prendre mon petit tableau. Ça ne sera pas très long. Je vais prendre mon petit tableau. Je pense que je vais le faire tout de suite, comme ça, je ne l'oublierai pas. Alors, on y va avec le tableau. Oh, je pense que je vais y aller avec mon rose, mon mauve. En dessous, oui, OK. Mais là, je vais faire ici. Comme ça. Ça, on va le mettre. Oh, mon Dieu.
comme ça ici. En supposant qu'il est carré. Donc ici, on va le mettre à 6 pouces. Et là, on va venir rainurer à 4 pouces ici. Et ici, ça va être 4 et 7, 8. Et ça, on va le faire tout le tour. Est-ce que ça va pour ça? Si je l'écris comme ça, est-ce que ça va? Donc ici, on le met à 6 pouces. Et ensuite, on le tourne. Puis on fait les 4 côtés de la même manière. Est-ce que c'est correct si je fais ça comme ça? Oui. Parfait. Merci, j'ai fait... Parfait. Merci Marie, c'est correct. OK, super. Donc, au moins, vous le faites sur les 4 côtés. Fait que vous pouvez prendre... arrêter la vidéo, puis prendre une capture d'écran, puis vous allez avoir tout ça. Fait que je vais mettre ça pas trop loin. Si vous voulez... Ah, je vais continuer. Wow. OK, ça va faire quelque chose comme ça. Si je me fie bien, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Là, je suis pas trop... c'est pas trop carré, là, mais... Comme ça. Non, ça marche pas. Parce que je suis pas carré. Donc, laissez ça en suspens, là. Là, je vais vous montrer. Parce que là, il va falloir couper. Donc là, vous arrangez pour voir bien vos plis. Et là, ça vous prend un ciseau. Un ciseau. Mais c'est bien, t'inquiète pas. OK. Donc là, ça vous prend votre ciseau. Et là, on va venir recouper ici, sur mon pli ici. Là, je fais mes plis encore plus là, pour bien voir. Là, ça vous fait quelque chose. Mettons, je fais ça. Comme ça. Donc, on a notre pli comme ça. Et on a notre pli comme ça. Et on a le pli comme ça. Et le pli comme ça. Donc là, on va venir couper ce pli-là et ce pli-là comme ceci. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais couper jusqu'à mon pli ici. Jusqu'au premier... oui. Jusqu'à mon pli ici, le deuxième pli. Ça vous fait ça comme ça ici. Ensuite, je vais venir à côté ici, couper jusqu'à mon deuxième pli. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ça ici. Est-ce que... Fais-tu le crop estival d'André? Oui. Fait que vous avez ça comme ça ici. OK? Ensuite, je vais venir enlever le triangle ici et enlever celui-là ici. Donc, je vais enlever les deux triangles. Donc,
je viens ici et je viens comme ceci, enlever le premier triangle, celui-là ici. Est-ce que ça va avec le petit dessin ici? Et je vais enlever l'autre qui est juste en bas ici. Donc, c'est celui-là ici. Comme ça ici. Donc, ça me donne juste une... J'ai reconnu les trucs après les... Ah oui, 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 oui. OK, toi aussi, tu les as eus, Véronique, ici. Fait que ça me fait un petit carré comme ça ici, que je vais ensuite... Et on refait la même chose. On tourne comme ça et on fait la même coupe. Donc, on fait la coupe jusqu'au pli. Jusqu'au pli. On enlève nos petits triangles comme ceci. Et l'autre petit triangle ici. Comme ça, sur le pli. Vous voyez, ça me fait mon petit carré ici. Oui, très clair, super. On fait la même chose encore ici. On tourne comme ceci, 90. Comme ça ici. On recoupe ici comme ceci. Et là, on enlève nos deux petits triangles comme ça ici. Fait que ça fait ça comme ça. Pour les autres, est-ce que c'est clair? Comme ça ici. Et on enlève nos deux petits triangles. Comme ça. Donc oui, super. Fait que vous avez des petits carrés comme ça. Donc là, on va venir juste enlever une petite partie comme ça, un petit triangle. Comme ça, pour que lorsqu'on va fermer... Tiens, je vais le faire comme ça ici. Lorsqu'on va fermer, ça va être plus facile. Donc là, je referme ça comme ça ici et j'ai enlevé un petit peu chaque côté. Donc, je referme ça pour être sûr de ne pas couper la bonne partie. Et je découpe comme ça ici. Et ce sera super. Merci. Une capture d'écran. Oui, une capture d'écran. Comme ça. Et comme ça ici. Bon. J'ai pas perdu personne. Tout le monde suit. Ça nous fait des petits morceaux là, mais je vais les mettre à côté. Je vais juste mettre ça de côté. Comme ça, si j'en ai besoin après, ça va être plus facile. Alors là, ça nous donne ceci. On a presque terminé. Donc là, une fois que c'est fait, il reste juste à faire les petites hélices ici, chaque côté. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me rapprocher pour que vous voyez mieux. Je vais prendre un petit peu d'eau. C'est pas trop compliqué. Donc là, vous voyez, vous avez le pli ici. Donc, cette section ici, elle va venir se mettre sur le pli. Et cette section ici va venir ici, être égale. Vous
vous venez placer celui-là sur le pli. Et ici en haut, vous le placez là et ça devrait être égal. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, vous voyez, ici, là, c'est égal et ça vient sur mon pli, comme ceci. J'ai pas vu ton modèle au commencement. Ah, mon modèle, c'est celui-là ici. Diane. En France, le papier à motif de Stampin' Up est-tu 6 pouces aussi? Ou 15 environ. Ah, ben, Stéphanie Yolande, ce papier-là, est-ce qu'il est 15 pouces, 15 cm pile ou il est un peu plus, il est 15,2. Hein? Vous, est-ce qu'il est 15,2 ou il est 15 cm le papier? Donc, je répète. Donc, on vient se mettre sur le pli, mais ici, dans le haut, on s'arrange pour qu'il arrive égal. Donc, on fait ça comme ça ici. On fait notre pli et vous voyez, ça arrive sur le pli là et ici. Oui, c'est 15,2. Oui. Donc, Véronique, c'est vraiment 6 pouces pour eux aussi. Donc, vous refaites la même chose. Avant de replier, vérifiez toujours pour que ça arrive ici dans le haut. Puis ensuite, vous pliez et ça devrait arriver sur le pli ici. Comme ça. Fait qu'on va avoir nos petites hélices chaque côté. Merci Yolande pour la réponse. Hop. Donc là, je cherchais mon pli. Alors, ici, comme ceci. Et comme ça ici. Fait qu'ici, il n'arrive pas sur le coin, là. Il y a quand même un petit espace, là. Mais il faut qu'il arrive sur le pli ici. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Fait que ça vous donne ça. Fait qu'on va avoir nos 4 petites hélices. C'est ça ici qu'on vient de faire. Vu que le papier uni est pas de la même grandeur que nous, je me disais que peut-être le papier design... Ouais, mais je pense que le papier design, c'est toujours la même grandeur que nous, là. Ouais, les grands, ça doit être 12 par 12, puis ceux-là, c'est 6 par 6. Je pense pas qu'ils jouent avec ça. C'est plutôt les cartons, là, c'est A4, je pense, je crois. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va venir coller nos petites bandes ici. Alors, ces petites bandes-là, on va s'arranger pour que notre coin arrive. Donc, on va prendre, moi, je préfère prendre la Tombow. C'est une bonne question, Véronique, parce que moi-même, je ne savais pas là, si c'était la même grandeur, mais là, c'est la même grandeur. Alors, ça veut dire que les dimensions que je donne devraient être correctes pour vous, les filles, Stéphanie et Yolande. Bonsoir, Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Oui, le A4. OK. Nous, c'est pas tout à fait le A4 qu'on a. Nous, il n'est pas la même grandeur. Ah, il n'y a pas de problème, Marie-Paul. Fait que là, vous arrangez pour que ça fasse un beau petit coin. Vous faites la même chose pour les 4 coins. Donc, vous arrangez pour que les petits coins arrivent pile. Comme ça, ça va faire un plus beau, une petite boîte mieux fait.
Super si tu vas bien, Marie-Paul. Alors, on vient refermer chacun des coins en plaçant bien notre coin. Vous voyez, hein, je mets mon doigt comme ça, là, pour m'assurer que le papier arrive pile. Et le dernier, vous en mettez pas trop pour pas que ça déborde. Et on vient ajuster le dernier. Et vous voyez, je le maintiens un petit peu là pour que ça colle. Oui. Comme ceci. Alors, notre petite boîte, elle est faite. Regardez. Fait que vous fermez comme une boîte normale. Vous refermez chacun des plis, un par-dessus l'autre. Et le dernier, ben, vous le soulevez et vous rentrez la petite languette en dessous. Hop. Comme ceci. Et ça fait notre petite boîte. C'est sûr qu'il n'y a rien dedans, là, pour l'instant, là, mais ça fait notre petite boîte. Là, je pense que mon coin, il était peut-être pas collé. Je vais juste vérifier. Oui, ça fait notre petite boîte. Comment vous trouvez ça, la petite boîte? Comme ceci. Mon petit coin ici, il y a eu de la misère. Fait que ça fait ma petite boîte comme ceci. Et là, on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est quand même assez grand, là. Ça mesure 2,25 par 2,25, là. Et on a 3/4 de pouce de haut. Fait qu'on est capable de mettre quand même pas mal. Pour celles qui viennent d'Europe, ça nous fait une boîte de 5,8 par 5,8 cm. Fait que c'est quand même assez grand, là. Et l'épaisseur, elle est de 2,2 cm. Donc, c'est quand même une belle petite boîte. Alors là, je vais vous montrer. Ça va pour ça? Donc, je vais simplement vous montrer. Très belle petite boîte. Merci, Yolande, c'est gentil. Merci, France. Bonjour, France. Alors, je vous montre la petite carte. Je vais faire la petite carte. Donc, pour la petite carte, on prend notre papier design. Notre coupe papier. Et la petite carte, elle mesure, on prend un morceau de papier design de 2 par 4. 4 et 2. Non, 2 par 4. J'allais me tromper. Comme ceci. Et on va rainurer à 2 pouces. Parce que c'est une petite carte 2 par 2. Comme ceci. Alors, on vient plier comme ça ici. J'ai également besoin d'un carton pétunia pétillant. J'avais pas coupé parce que je savais pas les couleurs la couleur qu'on allait prendre. Donc, on doit avoir un carton de... Là, je regarde dans mes restants de cartons. Un carton qui mesure 1 3/4 par 1 3/4. Donc,
pour les filles, c'est 10,1 par 5,1. Wow. Ça doit être 10,2, mais est-ce qu'il y a 2 pouces par 2 pouces? Oui. Donc, c'est 10,1 par 5,05. Donc, pour le carton Pétunia pétillant, je vais prendre un 1 et 3/4 par 1 et 3/4, comme ça ici. Donc, 1 et 3/4 par 1 et 3/4, ça veut dire 4,4 cm par 4,4 cm. Et on se découpe également un carton blanc de la même grandeur, 1 et 3/4 par 1 et 3/4 ou 4,4 par 4, ah, c'est ça? Je commence à... 4,4 par 4,4. Oui, c'est ça. Donc, je vais juste mettre mon carton de côté. Et également, on va découper un petit carré comme ça avec les poinçons forme à la mode. Donc, j'ai pris l'avant-dernier, le deuxième plus petit ici. Il va aller directement dessus. Alors là, je prends mon carton blanc, je le mets à l'intérieur pour marquer un petit mot. Comme ceci. Et je vous oublie pas, je vais essayer de trouver les dimensions avec la tranche. Donc, on va essayer de la faire avec la tranche. Comme ça, vous allez, ceux qui n'ont pas l'outil de marquage, ben au moins, vous allez être capable de le faire avec la tranche. Donc, ensuite, je vais venir étamper mon vœu. Donc, dans le vœu, j'ai pris... dans Fleurs sauvages, le merci. Donc, il rentre bien sur notre petit carton. Alors, comme ceci. Hop. Oh! Il est juteux. Un peu trop juteux. Ouais, ben oui, je vais le faire avec la tranche. Je vais en faire une avec la tranche juste pour voir est-ce que c'est correct ce que j'ai pris en note ou non. Et là, je vais venir marquer merci. Comme ceci. Il rentre bien dessus. Mon merci, c'est Fleurs sauvages dans le catalogue annuel. C'est le lot floraison sauvage, je crois, si je ne m'abuse. Donc, c'est les estampes de cette collection-là. Floraison sauvage. Je vais juste venir nettoyer et je le serrai tantôt. Fait qu'ensuite, je vais venir coller ça sur mon carton Pétunia pétillant. Comme ceci. Et ensuite, je vais coller le tout sur le dessus de ma carte.
Je sais pas, ici c'est nuageux, je sais pas si on va avoir de la pluie. Hier, cette nuit, on a eu pas mal de pluie. On a manqué un petit peu d'électricité, mais j'étais couchée, donc je ne l'ai pas. Ok, tu l'as pas. Mais sinon, tu as sûrement un merci un mot qui pourrait rentrer là-dessus là, facilement. Alors, ma petite carte, elle est terminée. Non, presque terminée. Donc là, ce que je vais vous faire choisir les embellissements pendant que je... Donc, les pierres du Rhin que je vais colorer avec mes stamping blancs. 2, c'est les gemmes scintillantes Incolor. Et 3, c'est encore les pois résine Incolor. Fait que 1, 2 ou 3. Oh, ok, il pleut beaucoup. Oh, ça veut dire que ça s'en vient dans mon coin. Moi, je reste dans le coin de Nicolet. Fait que doucement, ça va arriver ici. Donc, on a 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Oh. J'ai 2, 3 et 2, 2. Donc, est-ce qu'on prend le 3 ou le 2? Ah, c'est le 2. Parfait. On va aller avec le 2. Yolande, tu viens de trancher. Donc, on va prendre... Ils sont super beaux, hein? Fait que je vais prendre avec le 2 et je vais venir juste mettre comme ça ici, dans le coin de ma petite carte. Juste un, ça suffit parce qu'il est vraiment petit. Ah! Tu voudrais voir comment on colore. OK. Il n'y a pas de problème. Je vais te montrer ça. Donc là, pour décorer ma petite boîte, j'ai découpé un paquet de petites fleurs. Et ces fleurs-là viennent des poinçons fleurs bellissimes. Bellissimes. C'est ça ici. Fait que je m'en fais toujours une bonne quantité. Et là, je m'en étais fait de toutes sortes de couleurs. Toutes les Incolor. Fait que là, on peut faire ça comme ça et mettre un... Et j'ai pris papier scintillant aussi, comme ceci. Fait que là, ici, j'avais mis le scintillant en dessous et le carton par-dessus. Et là, je vais faire le contraire juste pour vous montrer. Fait que ça, là, vous en découpez. Si vous avez des petits morceaux de carton, là, découpez-vous des fleurs, puis ensuite, vous les avez. Fait que rapidement, vous êtes capable de décorer, là. Ils sont déjà faits. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle ici. Même s'il y a un trou, c'est pas grave. Parce que je vais mettre un embellissement dans le trou. Et là, je vais venir placer ma petite fleur. Là, si on veut, on peut donner un effet à notre petite fleur. Donc, ce qu'on fait, on le met dans notre paume comme ça et on vient avec notre outil touche-à-tout ou n'importe quoi qui est recourbé, on vient appuyer dessus. Fait que ça vient faire donner des courbes à notre petite fleur. Alors là, je vais venir la placer sur ma boîte. Je vais mettre un petit peu de colle et je vais venir la placer sur ma boîte comme ceci. Fait que ça donne un petit peu de vie à ma fleur. Alors là, pour les besoins de la cause, Marie-Paul, je vais te montrer comment on fait. Donc, je ne reprendrai pas ceux-là, mais juste pour montrer à Marie-Paul. Donc, on prend nos cristals du Rhin. On peut le faire avec les perles aussi.
Ensuite, je vais venir prendre mon Stamping Blend Pétunia Pétillant. Et je vais prendre le bout ici, pinceau, et je vais juste venir colorer mon Stamping Blend comme ceci. Et c'est fait. Fait que si tu regardes bien, là, regardez-les colorés. Fait qu'ensuite, avec l'outil touche à tout, je viens le prendre et le mettre dans le centre de ma fleur. Fait que c'est ce que ça donne. Est-ce que vous l'aimez? Ça répond à ta question, Marie-Paul? On peut faire la même chose avec les perles. Oui, ça reste coloré parce que c'est un Stamping Blend. Donc, c'est à l'alcool. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas cette manière de faire-là? C'est pas la première fois que je le fais, hein? Oui. Alors là, ensuite, on a simplement à mettre nos petits chocolats et notre petite carte dedans. Merci, merci France, c'est gentil. Alors là, on va s'atteler, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Avec la tranche, comment on fait? Alors là, pour faire plaisir à mon amie Lynn, je vais la faire en joli rose. Ah, super! Si tu le fais, Yolande, super. Alors là, je vais prendre ma tranche. Ah, ça me fait plaisir, Marie-Paul. Alors là, on va l'essayer avec la tranche. Donc, si je rapproche comme ça, est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien la tranche? J'essaie de voir un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être faire ça comme ça. Oui, ok. Donc là, on va venir mettre notre papier à angle. Oh, attendez. Là, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Fait que le premier, c'est à 2 pouces. Waouh! Bonne question. Et my God! Wow! Là, ouf! Oui. C'est un peu... Ouf, 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 ouf. Là, je réfléchis. Oh mon Dieu! Wow! Donc là, il faut que je me tasse à 2 pouces. Mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Ouais, c'est pas évident. À 2 pouces du bout, comme ceci. J'essaie de voir un peu comment je pourrais faire pour que ce soit droit. Ça, c'est mon centre. Mon Dieu.
un 8. 1 et un 8. C'est là. 1 et un 8. Oh, 2. 2. Wouh! C'est pas évident. Si je me mets en bas. 2. 2. Comme ça. Comme ça. OK. Donc là, je vous montre grosso modo ce que je fais. Waouh! Je pense qu'il faudrait marquer au crayon les côtés et ensuite faire les plis. Ouais, mais c'est parce que ça sera pas à 2. Attends, à moins que je mesure. Et là, c'est parce que je l'ai plié. Oh! Oh my goodness! Wow! Tout un défi, ça. C'est parce que là, comment je fais ça? Wow. Ça, c'est comme ça. Et là, j'ai coupé mes trucs. Fait que c'est comme pas évident. OK. Je vais... démonte la boîte. Ben, c'est parce que je l'ai collée. C'est ça, la patente. La chose. Elle est collée, donc je ne veux pas la décoller. Donc, c'est-tu 1,5? Je vais regarder ici combien c'est. C'est même pas 1,5, là. Oh. C'est 1, même pas. C'est 1 et 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. Oh, je vais l'essayer. 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. Comme ça ici, chaque côté. Oh, là, j'ai appuyé un peu fort. 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. Là, je fais un test devant vous. Et là, j'ai pesé un peu trop fort, mais en tout cas, c'est pas grave. 1 et 5, 8. On va s'arranger, puis je pense que ça sera pas... Donc, 1 et 5, 8. Je vais juste me prendre 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. 1 et 5, 8. OK. 1 et 5, 8 chaque côté. Ça, c'est pour ce côté-ci. Boum. OK. 1 et 5, 8. Puis l'autre côté, ça serait ça ici. L'autre côté, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13, 16. 13, 16. On va l'essayer. 13, 16. Fait que 16, c'est 1. Fait qu'on se tasse 15, 14, 13. Fait que c'est 3 petites lignes avant le 1 pouce. On va l'essayer. Mesdames, vous voyez l'ingénieur qui réfléchit devant vous. Non, ben, je pense que ça va être mieux comme je le fais là. Je vais l'essayer. Si ça fait pas, ça c'est mon essai. Est-ce que ça va? Chaque côté. Ça va, ça va, ça va. Oui. OK. Je vais l'essayer. Puis si ça fonctionne pas, là, je vais faire mes plis comme ça ici. Comme ceci ici. Je vous répéterai ensuite. Je vais voir un peu si ça fonctionne ou pas. Parce que je veux pas que ça soit trop compliqué. Je veux que ça soit facile. Celle-là, il a-t-il été fait? Oh, j'ai un côté qui n'a pas été fait. Ah oui, il a été fait. Donc, là, je fais des tests avec vous. OK. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Comme ça ici. Comme ça ici. Wow. Non, ça marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Waouh. Bon. Bon, mesdames, je vais réfléchir à la chose et je vous reviens là-dessus, je crois. Donc, est-ce que vous... Ça donne rien, là. Il faut que je réfléchisse. C'est sûr que je vais trouver le truc, là, mais j'ai besoin de réfléchir et faire des tests. Donc, je vais prendre un carton, un papier, un vieux papier, puis je vais faire des tests. Et je vous reviens pour avec le coupe-papier. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Écoute-tu, je vais faire avec ma planche de découpe, puis ensuite, je vais vérifier. Donc, laquelle vous préférez? Désolé, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, laquelle vous préférez? La saut du plongeoir ou la pétunia? Pétillant. Si tu prends ton papier et tu fais les marques, après, tu prends ton coupe-papier. Ouais, ben, je vous reviens là-dessus, Diane. Je vais vous revenir là-dessus. La saut, la pétunia, les deux, la aqua, la rose, oui. Fait que c'est des petites... Si vous avez votre planche de marquage, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour la faire. Donc, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc là, c'était le défi aujourd'hui de trouver avec la planche. Et Julie
dit Mathéo, elle l'a essayé, mais elle dit non, 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 c'est trop compliqué. Je vais essayer de trouver la solution, puis je vous fais signe. Soit que je fasse une vidéo rapidement pour vous montrer, ou que je vous le montre la semaine prochaine. Je pars la semaine prochaine pour 3 jours à Tadoussac. Donc, mon prochain vidéo, la semaine prochaine, mon prochain vidéo, ça va être le dimanche. Pour pas vous le laisser en suspens. Et également, ben j'ai... bon, ma classe créative est avec ce aussi. Donc, on va faire des petites rosettes dans ma classe créative. Donc, jeudi, on se voit, puis on va faire une classe créative avec ceci. Vous allez voir, c'est super le fun. Vraiment, là. Vraiment. OK, tu vas essayer. Yolande, parfait. Ben, en tout cas, fais-moi signe si tu réussis, mais c'est sûr que je vais réussir à trouver. Fait qu'on se revoit jeudi pour ma classe créative et la semaine prochaine, n'oubliez pas, ça va être le dimanche au lieu du lundi parce que je vais être partie le lundi. On part tôt le matin, donc on va en profiter. Et, ben, samedi, je tombe à la retraite. Donc, officiellement, je vais être à la retraite le 10 août, donc samedi. Donc, on va aller... Ah oui, les baleines, oui. J'espère qu'on va en voir des baleines. Ben oui, Marie-Paul, est-ce que tu es déjà allée à Tadoussac ou bien est-ce que tu es déjà venue au Québec? Donc, bon, je répète, n'oubliez pas vos coupons si vous en avez. Utilisez-les. Vous avez jusqu'au 31 août pour les utiliser. Et également, n'oubliez pas que les papiers design sont en rabais à 15%. Oui, oh wow, t'es déjà venu au Québec? Ah, super. Et t'es allé à Tadoussac? En plus? Ouais, c'est super ça. Wow. Alors, on se revoit jeudi pour ma classe créative et ensuite dimanche. Ah, t'es gentille, Marie-Paul. Wow. Wow. Et moi, j'irai sûrement un jour en Alsace et pour vous voir, les filles. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, puis je vous reviens avec... ça me trotte dans la tête, là. Je vous reviens avec la solution, avec la tranche. Et je vous fais une vidéo où ça va être dimanche peut-être que je vais revenir avec ça. Donc, bon après-midi et bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi. Et si vous me regardez en différé, faites-moi un coucou, faites-moi un bonjour. Ça va me faire plaisir. Ou sur YouTube. Bye bye tout le monde!